Aujourd'hui, nous allons parler du temps et de l'efficacité en relation avec le temps. Nous allons parler de deux lois, la fameuse loi de Pareto du 80-20 et la fameuse loi de Parkinson. Alors pas Parkinson, mais comme ça quand on tremble, mais une autre loi, donc je vais t'expliquer tout ça. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh ben, écoute, c'est le moment de liker, d'activer la petite étoile, parce que voilà, comme ça tu pourras recevoir toutes les updates en relation avec mes vidéos. Le temps, comment on va être plus efficace avec le temps? On parle tout le temps du temps, du temps, du temps. Et c'est vrai que moi, ce que j'entends régulièrement chez mes clients, c'est j'ai pas assez le temps, voilà, j'ai pas de temps pour faire ci, j'ai pas de temps pour faire ça. Alors, une des premières choses que je dis régulièrement à mes clients, c'est reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir par rapport au temps, ça c'est une des choses essentielles. Et comment fait-on pour faire ça? Bah, écoute, notamment la fameuse loi de Parkinson, en fait, c'est cette loi, quelque part, elle dit que finalement, le loi, c'est un peu c'est plus on te donne du temps et plus finalement tu vas prendre le temps. Donc l'idée en fait, c'est de se fixer en fait des objectifs, on va dire réalistes, réguliers, pour pouvoir voir l'avancement de tes projets. Et donc l'idée, c'est de se dire que quand je me suis fixé un objectif, et que c'est un peu l'histoire de quand tu te dis bah voilà c'est un peu le deadline en fait que tu vas te fixer. Donc l'idée c'est de te fixer toi-même un deadline en disant bah voilà, aujourd'hui je dois faire telle et telle chose dans ce moment-là. Et donc en te fixant on va dire une compression comme ça de temps, et ben forcément tu es obligé de réaliser cet objectif. Donc un exemple très concret, par exemple là voilà, tu vois, aujourd'hui je sais que je dois faire des vidéos, et je me suis fixé un objectif en me disant voilà, aujourd'hui je veux faire 3-4 vidéos différentes. Donc en général, moi je les regroupe comme ça pour pouvoir être plus efficace. Donc je travaille par batching. Et donc plutôt que de me dire j'ai toute la semaine pour faire 3-4 vidéos. Donc du coup, il y a de fortes chances que forcément comme le temps est beaucoup plus étiré, je vais prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir réaliser ces vidéos et du coup je ne vais pas forcément être aussi efficace. Alors que si je me dis aujourd'hui, de telle heure à telle heure, de 2 heures à 4 heures, je ne fais que des vidéos et je réalise 3-4 vidéos, je suis sûre d'être beaucoup plus productive, donc en me fixant des objectifs vraiment très concrets et très réels. Donc voilà, ça c'est la fameuse loi de Parkinson. C'est donc plus quelque part, donc plus tu t'es confronté en fait, voilà, plus ton temps est comprimé, donc le temps s'étale de façon à occuper un temps disponible pour son achèvement. Donc vraiment c'est ça, c'est où je dis voilà, moi je me fixe tant de temps pour pouvoir réaliser telle ou telle action. Et du coup, je suis sûre d'arriver, en fait, en tous les cas, de m'obliger, quelque part, c'est une façon de me compresser pour pouvoir arriver à réaliser ces fameux objectifs. D'ailleurs, c'est une des choses que nous réalisons régulièrement dans le mastermind que j'écris qui s'appelle La meilleure année de ta vie. Et donc tous les mois, c'est quelque chose qu'on fait comme ça. Donc on se fixe des objectifs vraiment très précis en disant voilà, cette semaine, ce mois-ci, cette semaine, je vais réaliser telle ou telle chose. Et du coup, on compresse le temps et on s'oblige quelque part à rentrer vraiment dans cette case. Et donc, surtout pour les gens qui ont tendance un peu à partir un peu dans tous les sens et notamment à aller vers le shiny object, tu vois, donc je sais pas comment tu es toi, mais moi personnellement, je suis assez bonne pour ce genre de choses. J'ai toujours envie de faire 15 000 trucs. Et donc, du coup, le fait de m'obliger, en travaillant par batching comme ça, en compressant mon temps, je suis beaucoup, beaucoup plus efficace. Et tous mes clients qui font partie de la meilleure année de ta vie deviennent de plus en plus efficaces. Donc voilà, ça c'est vraiment une des choses très importantes. La deuxième loi que j'ai envie d'aborder avec toi maintenant, c'est la fameuse loi de Pareto, qui est la loi du fameux 80-20. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette fameuse loi de Pareto? En fait, tout simplement, elle dit que on est capable en fait de réaliser les effets produits. Donc 80% des effets produits sont réalisés par seulement 20% des causes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si tu hiérarchises tes priorités, si tu sais dire non, si tu apprends à déléguer sur les tâches non indispensables, tu vas devenir de plus en plus
productif. Alors ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle aussi travailler dans sa zone de génie, hein, on en entend souvent parler, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment faire des priorités par rapport à qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui est hyper important par rapport à ton objectif. C'est encore une des choses que nous travaillons régulièrement dans ce fameux mastermind, la meilleure année de ta vie. C'est en fait se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que je vais travailler vers mon grand rêve pour pouvoir en fait faire en sorte que ce grand rêve puisse se réaliser. Et puis d'autre part, quand on me propose éventuellement un rendez-vous, quand on me propose éventuellement, je sais pas moi, un projet, et que ce n'est pas dans la ligne de conduite de ce que je veux réaliser, dans mon objectif principal, je dis non. Alors, je t'explique. Il y a quelques années, moi, j'avais tendance à partir un peu dans tous les sens. Et puis, notamment, moi, je suis plutôt douée en réseautage. Et donc, ce que je faisais, c'était que le matin, je m'étais fixé notamment des objectifs, tu vois, d'écrire, de faire de mon marketing, etc. Sauf que, bien évidemment, dès qu'on me proposait un rendez-vous de networking, je préférais, bien évidemment, y aller. Et en général, j'avais toujours le chic de me le fixer à 10-11 heures. Donc, au moment où j'étais vraiment hyper concentrée en train de réaliser des choses, de l'écriture, etc., paf, je savais que je devais partir de chez moi pour pouvoir aller au café rencontrer ces personnes. Alors, c'est vrai que c'était hyper important de rencontrer ces personnes. C'est vrai que ces personnes m'ont apporté énormément de choses. Mais c'était peut-être pas le meilleur moment de les rencontrer. Donc, j'ai changé complètement mon point de vue et ma façon, je me suis créé ma fameuse semaine idéale en me disant, écoute, voilà, maintenant, je me suis créé des espèces de blocs en me disant, voilà, le mardi, le jeudi, je fais par exemple mes coachings, le lundi, je fais mon marketing, et puis par exemple, le mercredi après-midi, je dédie mon mercredi après-midi justement uniquement au networking. Et donc, du coup, j'enfile les rendez-vous et puis je me mets une petite demi-heure de tampon entre les deux. Et comme ça, je suis beaucoup plus productive. Et puis le reste du temps, je peux me consacrer du temps pour moi. Faire de la gym, aller flâner, aller faire du sport, enfin voilà. Donc du coup, le fait de compresser par rapport à la loi qu'on a vue tout à l'heure et le fait de faire en sorte de dire non, de savoir dire non par rapport à cette fameuse loi de Pareto, tu deviens de plus en plus productif. Et encore autre chose, toutes les choses dans lesquelles je me rends compte que je ne suis pas forcément la meilleure, et qu'est-ce que je fais? Je délègue. Par exemple, ici, cette vidéo, tu vois, que tu es en train de regarder, elle a été éditée par Thomas, qui fait partie de mon équipe et qui m'aide énormément et du coup qui me permet d'être encore plus rapide parce que franchement, je l'ai fait au départ, ce genre de choses, parce que j'ai voulu apprendre, parce que voilà, je me disais que c'était mieux, parce que j'avais pas forcément envie au début aussi, j'avais pas forcément le budget pour pouvoir faire ça, mais je me suis rendu compte très rapidement que mon temps, il était beaucoup plus productif si je le dédiais à faire notamment des vidéos, à faire du marketing, à faire du coaching, à créer des produits, plutôt que de passer du temps à éditer, alors que pour Thomas, c'est vraiment sa zone de génie. Voilà. Donc, écoute, j'espère que tu as trouvé cette vidéo instructive. Et puis, n'hésite pas, en fait, qu'est-ce que tu fais, toi, pour maîtriser ton temps? Partageons, toutes ces bonnes pratiques. Et bien sûr, mets-moi des commentaires pour savoir ce que ça a pu t'inspirer et comment toi, tu fais par rapport à ton temps. Écoute, je te dis à très bientôt. N'oublie pas encore une fois de partager et de liker. À bientôt. Ciao!